Bienvenue à la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre mission, c'est d'accompagner les personnes atteintes de maladies neurocognitives et leur entourage en offrant des services personnalisés et en sensibilisant la communauté afin de favoriser une meilleure compréhension. Nos valeurs maintenant, c'est la bienveillance, le respect, le plaisir et l'engagement. La Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça existe depuis 1985. En 2025, nous allons fêter notre 40e anniversaire. Un peu plus de 5700 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et on prévoit qu'en 2035, ce chiffre double, donc aux alentours de 11 500 personnes. Il y a 64% des personnes atteintes qui sont des femmes. Ici, au bureau d'Alma, l'an passé, on a eu 2 bonnes réalisations. On a fait le salon des proches aidants. C'est un endroit particulier pour nos proches aidants qui peuvent venir jaser ici en attendant la personne atteinte qui est aux activités. On a fait une cour extérieure afin de leur permettre d'aller profiter de l'extérieur pendant l'été. Je suis conseillère aux familles secteur Jonquière. Mon travail consiste à accompagner les gens atteints de troubles neurocognitifs et les proches aidants. On va accompagner, on va poser des questions pour savoir l'histoire de vie de la personne. On va faire des rencontres individuelles, des rencontres de famille. On peut faire aussi des rencontres virtuelles parce que c'est une réalité. Il y a des proches aidants qui sont à l'extérieur de la région. Des visites à domicile, voir comment ça va. On offre aussi des cafés partage avec les proches aidants. Je suis coordonnatrice aux activités. On prône toujours de maintenir le plus longtemps possible l'autonomie des personnes. Un des moyens utilisés, c'est de pouvoir offrir des activités récréatives et sociales et du répit équipe volante à domicile. Les activités récréatives et sociales se passent dans nos locaux où est-ce que le participant peut venir passer une journée avec nous à faire différentes activités de stimulation. On va toujours regarder le goût, l'intérêt de la personne pour qu'il puisse vivre des succès et des réussites. On va pouvoir faire des activités physiques. Dans nos autres activités, ce qu'on offre, c'est des projets créatifs pour pouvoir montrer leur créativité. On offre aussi des activités qui sont un peu plus ludiques pour favoriser aussi des échanges entre eux. On va faire des jeux cognitifs de différents thèmes aussi pour interpeller aussi les souvenirs. Nous allons faire au courant de la journée une période de relaxation parce que nos journées sont quand même super bien remplies. Nous allons faire des activités en après-midi comme pour se dégourdir. On va beaucoup utiliser la musique aussi. On a aussi des ateliers de zoothérapie. Là, c'est pas les activités récréatives. On a la possibilité d'avoir du répit équipe volante. C'est une intervenante qui se déplace à domicile pour un bloc de 3 heures, une fois par semaine. L'intervenante va passer du temps avec la personne tout en ayant le souci de ses goûts, ses intérêts, ses attitudes pour pouvoir faire des activités. Dans tout Saguenay-Lac-Saint-Jean, en répit à domicile, on offre plus de 3800 heures d'accompagnement. Puis si on parle de nos activités récréatives et sociales, nous donnons 4000 heures d'activités par année. Je travaille avec une équipe extraordinaire qui ont à cœur les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, mais aussi leurs proches. On est là pour vraiment les accompagner. Je travaille en fait avec des conseillères aux familles, avec des intervenantes, puis on a aussi une belle équipe de bénévoles avec. Une personne qui est atteinte de troubles neurocognitifs n'est pas seulement que mémoire. On peut avoir tendance des fois à avoir qu'est-ce que la personne est plus capable de faire. Focusons sur ce que la personne est toujours capable de faire pour maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. Moi, je suis intervenante. Quand nos participants repartent, ils sont vraiment fiers d'eux. Ils ont passé une belle journée puis partent avec le sourire. Nos activités sont vraiment adaptées en fonction de leur goût, de leur attitude, de leur humeur, de leur capacité. Ça lui manque beaucoup l'estime de soi. Pour les proches aidants, eux, ça leur permet d'avoir une journée prendre soin d'eux. Puis ils partent toujours avec la sécurité, on les aime vraiment. Oui, leur mémoire va être affectée. La mémoire affective, la mémoire du cœur va rester jusqu'au bout. Tous nos employés le savent et vont toujours intervenir dans la dignité de la personne, le respect et avec le cœur. Pour entrer en communication avec nous, premièrement, c'est soit un professionnel de la santé qui va faire une référence ou par le biais de différents dépliants qui sont un peu partout dans la région. N'hésitez pas à demander de l'aide.